Bonjour à tous. Pour ce premier épisode de Remarques en vrac, on va s'intéresser au livre Pantagruel de François Rabelais. Donc François Rabelais, certainement un des auteurs les plus importants, un des auteurs français les plus importants. Pour le présenter rapidement, il a d'abord été moine puis médecin pendant la première moitié du XVIe siècle, donc au début de la Renaissance. Et en termes d'importance, on considère qu'avec Cervantes, il fait partie des premiers, des inventeurs du roman moderne. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à sa première œuvre, qui est Pantagruel. Donc déjà, petite précision, on remarque que dans l'édition, il y a deux pages qui se font face, dans lesquelles il y a l'écriture en ancien français et en français moderne, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez surprenant, mais concrètement, on voit que le français donc ce livre a été publié en 1532. Le français de 1532, ça n'a rien à voir avec le français de maintenant. Enfin si, c'est la même langue, mais l'orthographe, ça n'a absolument rien à voir. C'est écrit... c'est difficile. On peut comprendre, nous, si on se concentre vraiment au niveau des... Mais même la syntaxe, c'est pas la même, c'est assez compliqué. Donc, pour faciliter la lecture, j'ai préféré prendre cette édition dans laquelle il y a la version en français d'époque et en français moderne. Donc d'ailleurs, c'est pas vraiment une traduction, ils ont appelé ça de façon élégante une translation. Et en fait, c'est d'ailleurs un truc qu'on peut noter, c'est que aujourd'hui, on a une académie française qui est assez fermée en termes de réforme de l'orthographe. C'est toujours de tout petits détails. La dernière réforme, c'est en 1990, c'est vraiment sur des détails insignifiants qu'elle s'appliquait. Alors que j'ai l'impression qu'il y a une époque, parce qu'elle a été fondée, je crois, au XVIIe siècle, il y a une époque dans laquelle l'Académie française était très ouverte au changement, elle changeait très souvent l'orthographe des mots. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un dictionnaire dans lequel il y a un tiers des mots de la langue française qui a changé, dans une de ces versions de dictionnaire, parce qu'il y a plus des dictionnaires régulièrement. Donc c'est assez marrant, parce qu'à un moment, ils se sont dit, maintenant la langue française est parfaite, on ne change plus rien. Et on voit d'un coup, ils ont complètement changé de politique. Mais bon... Ici, on s'éloigne un peu. Donc, juste pour présenter le livre avant de faire mes remarques, Pantagruel, c'est un livre écrit donc en 1532 qui, en fait, est présenté, justement, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur qui, en fait, est présenté qui parle à la première personne, donc un jeu, et qui raconte une histoire qui, selon lui, est une histoire vraie. Et en fait, c'est une parodie d'un livre qui était très populaire à l'époque, qui s'appelait Les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua, qui était donc un livre populaire qu'on pouvait trouver à l'époque. Et ça, c'est une parodie dans laquelle, cette fois, il ne se concentre pas sur Gargantua, mais sur son fils imaginaire, qu'il appelle Pantagruel, et dont il va raconter les premières aventures. Et ensuite, il y aura Gargantua, qui sera un peu le préquel, et puis après, le tiers-livre, le quart-livre, et peut-être le 5e livre, mais on ne sait pas si c'est lui qui l'a écrit, qui raconteront la suite des aventures de Pantagruel. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais aborder, on va dire 4 points. Donc d'abord, la première remarque que je voulais faire sur ce livre, c'est que déjà c'est un livre extrêmement drôle. C'est-à-dire de tous les livres que j'ai lus, vraiment, parfois c'était à rire aux larmes. La façon dont l'humour est créé, c'est assez marrant. C'est une sorte d'exagération dans laquelle il y a souvent des listes interminables, dans lesquelles les trucs deviennent de plus en plus absurdes, ou des débats complètement incompréhensibles. Notamment, il y a une scène absolument mythique dans laquelle il y a genre un procès que doit régler Gargantua. La défense et l'attaque qui, concrètement... font leur plaidoirie, et c'est complètement incompréhensible, et ça dure des pages, et ça devient complètement brouillon. Et donc c'est surtout sur cette accumulation de trucs ridicules que se joue surtout l'humour. Mais au-delà de l'humour aussi, ce qui est notable, parce que je vous ai dit, c'est que Rabelais, c'était un moine. Il a d'abord été franciscain, puis bénédictin. Ce qui est incroyable dans ce texte, c'est aussi l'insolence religieuse. C'est-à-dire que c'est un livre très très insolent. Il y a même des gens qui pensaient que Rabelais avait fini par être athée. Mais en tout cas, en termes de critique, ça va vite. Déjà, quand il décrit l'ancien livre sur lequel se fonde son travail, donc les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua, à un moment, il dit que c'est un livre qui guérit les malades, et aucun livre n'est comparable, donc sous-entendu même pas la Bible, et il fait un livre du type « Les gens ont bien reconnu par expérience infaillible le grand profit et la grande utilité que l'on tire de cette chronique gargantuine, car en 2 mois, il en a été vendu par les imprimeurs plus qu'on achètera de Bible en 9 ans. » Donc il compare déjà son livre à la Bible et il le met en avant, mais
c'est toute une succession vraiment d'insolences religieuses qui est vraiment notable. Par exemple, à un moment, il faut parler de Gargantua et de sa lignée, donc ça, il va citer l'ensemble des... il faut faire sa lignée, et en fait, il va l'écrire exactement comme la lignée de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Si vous lisez l'Évangile selon Matthieu, ça commence par montrer, parce que je crois que c'est une prophétie du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, qui disait que le Messie viendrait de la lignée de David, et donc il faut démontrer ça. Et je me souviens plus si c'est Joseph ou Marie, mais en tout cas, c'est quelque chose du type David engendra telle personne, qui engendra telle personne, qui engendra telle personne, qu'engendra Marie ou qu'engendra Joseph, ou peut-être même si les deux lignées sont reliées, mais je pense que ça doit être Marie. On voit, c'est qu'il y a exactement la même chose dans Pantagruel. C'est un moment, il dit qui engendra, jusqu'à qui engendra Pantagruel, qui engendra Gargantua, qui engendra Pantagruel. Et il y a vraiment d'autres trucs, et donc ça c'est des premières, on va dire, c'est un peu des parodies des textes religieux, mais il y a surtout parfois des attaques contre l'Église qui sont assez violentes. Et c'est qu'à un moment, il y a marqué... en fait, il cite, justement, c'est ces énumérations très drôles de Rabelais dans lesquelles il cite une infinité d'œuvres. Et par exemple, il y en a une, c'est « Réponse à un individu qui a traité l'auteur de Fripon avec la démonstration que les Fripons ne sont pas condamnés par l'Église. » Parfois, donc ça c'est déjà, on va dire, c'est l'insolence, mais parfois, s'il y a carrément des attaques, par exemple... « Je ferai prêcher ton saint évangile purement, simplement et entièrement, si bien que seront éliminés de mon entourage les abus d'un tas de paplards et de faux prophètes qui, par constitution humaine et invention dépravée, ont empoisonné le monde entier. » Donc on sait pas trop, il dit pas clairement qui c'est, mais on sent que ça peut tout à fait être pris comme l'Église. Aussi, quelque chose d'assez surprenant, parce que il faut savoir que c'était le scandale d'époque, et ça a joué un rôle assez important dans la Réforme, c'est ce qu'on appelait le commerce des indulgences. C'était concrètement, on payait pour aller au paradis, ou en tout cas on payait pour se pardonner des crimes. On payait des indulgences, donc c'est de l'argent qui était donné à l'Église, et par exemple c'était pour financer une cathédrale, et un des prêtres qui disait quelque chose selon lequel dès que l'argent dès que l'argent donné touche le fond de la caisse ou du seau, eh bien l'âme s'envole vers le paradis, enfin vraiment le commerce de l'âme. À un moment, il y a un des amis de Pantagruel qui finit en enfer, qui meurt et qui après est ressuscité. Et ce qu'on voit, c'est que déjà dans cet enfer, il y a des papes qui sont réduits à des basses tâches, notamment le pape Urbain qui devient un pique-assiette. Et à un moment, il y a une sorte de... je ne sais pas, mais ça devait être quelqu'un, sûrement un pauvre de l'époque, alors ce qu'ils disent dans les notes, c'est un poète de l'époque. Et il dit « Je vis maître Jean le Maire qui contrefaisait le pape, et il faisait baiser ses pieds à tous les pauvres rois et papes de ce monde. En faisant l'important, il leur donnait sa bénédiction, disant « Gagnez des indulgences, espèce de gueux, gagnez, elles sont bonnes au marché, je vous absous de pain et de soupe, je vous dispense d'être jamais bon à quelque chose. » Donc il y a déjà, on voit comme ça, il se moque un peu du commerce des indulgences, et il y a une autre partie dans laquelle on voit Panurge, qui est, on va dire, l'ami de Pantagruel, qui concrètement commence à piquer dans les... qui donne, on va dire, un sou en indulgence, et qui en profite pour en prendre 10 dans la caisse. Mais aussi, une autre attaque, et là c'est presque moderne, on attend presque à voir ces limites du Molière et du Tartuffe, il y a des attaques assez importantes contre l'hypocrisie, car ils font croire aux gens du peuple qu'ils ne sont occupés qu'à la contemplation et à la dévotion, et qu'ils pratiquent le jeûne et la macération des sens, sauf en vérité pour sustenter et alimenter la faible fragilité de leur humanité. Mais au contraire, Dieu sait quelle chair ils font, ils jouent les curious, mais leur vie est une bacchanale. Donc bacchanale, en référence au dieu Bacchus, qui était un peu le dieu du vin, et généralement qui était assez apprécié dans les fêtes. Il y a aussi plusieurs attaques dans lesquelles il dit qu'il faut se méfier de gens qui épient les comportements des autres pour les juger, mais qui finalement, c'est une attitude assez méprisable. Pour ce qui est de leur étude, elle est tout consacrée à la lecture des livres pantagruéliques, non pas pour passer joyeusement le temps, mais pour nuire méchamment à quelqu'un, en articulant, monorticulant et torticulant, cultant, cuitant et diabculant, c'est-à-dire en calomniant. Et faisant cela, il ressemble aux mendiants du village qui farvouillent et tisonnent dans la merde des petits-enfants, à la saison des cerises et des guines, pour trouver des noyaux et les vendre aux droguistes qui font l'huile de mal. Donc c'est concrètement des gens qui lisent des livres pour en dire du mal, et pour dire qu'ils sont pas assez purs, qu'ils sont trop grivois, etc. Il y a quand même autre chose qu'il faut noter, c'est pas que de l'insolence, c'est pas seulement un livre parodique, c'est aussi plus généralement un livre initiatique, où en tout cas il y a vraiment une idée d'éducation. Il y a même une lettre de Gargantua à Pantagruel dans laquelle il l'encourage à s'éduquer le plus possible.
Et c'est assez intéressant, c'est que donc, c'est l'héritier de deux traditions. On a souvent dit que la Renaissance est un peu la redécouverte des Grecs, et quand on lit Pantagruel, il faut reconnaître que c'est notable. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, il raconte, je sais pas, une genèse de l'histoire de l'apparition des océans dans la Terre, et il mentionne Phébus et Apollon. Enfin, il mentionne Phébus, qui est donc l'équivalent d'Apollon, qui est avec son char. Et genre, il joue un rôle dans cet événement. Donc, c'est un dieu grec. Aussi, on voit qu'à un moment, il y a une sorte de bataille, et le narrateur, donc qui est censé être l'ami de Pantagruel, il appelle aux muses, Calliope, qui est la muse de la poésie épique, et Thalie, qui est la muse de la comédie. À un moment, justement, il y a un des personnages qui descend aux enfers, et en fait, les enfers, quand il décrit la somme des personnages, il mélange tout, c'est-à-dire il mélange des personnages de la légende arthurienne, mais il y a aussi beaucoup de Grecs qui apparaissent. Achille, Ulysse, Agamemnon. Et en fait, il y a vraiment cette présence de l'imaginaire grec qui se mélange complètement avec l'imaginaire, on va dire, chrétien ou plutôt médiéval, plus classique. Donc en fait, c'était quelque chose aussi qu'on peut remarquer chez Dante, donc qui correspond à la Renaissance italienne qui a lieu un peu plus tôt que la Renaissance française. Mais déjà, chez Dante, c'était exactement pareil. On se promène dans l'enfer de Dante, qui peuplait quasiment que de Grecs, enfin, il y a vraiment beaucoup de Grecs, et des créatures mythiques. Il y a un Cerbère dans l'enfer de Dante. Et c'est d'ailleurs assez notable, c'est que dans l'enfer qui est décrit par Pantagruel, il y a les enfers, mais il y a aussi les Champs-Élysées. Alors, c'est pas le paradis, c'est les Champs-Élysées. Donc vraiment, une partie de l'enfer. Donc il y a tout cet imaginaire grec qui apparaît. Mais en plus, j'ai l'impression que, dans la description qui est faite, il y a presque la vision que, à chacun de Dieu, en tout cas des forces de Dieu, c'est presque une vision grecque. Par exemple, il y a un passage dans lequel il dit... Car en cette matière, tu ne veux pas d'autre aide que la confession de ta foi universelle et le service de ta parole, et tu nous as interdit toute arme d'attaque et de défense, car tu es le Tout-Puissant, qui dans tes propres affaires ou ta propre cause est mise en jeu, peut te défendre beaucoup plus qu'on ne saurait estimer, toi qui as milliers de centaines de millions de légions d'anges, dont le moindre peut tuer tous les hommes. Et ce que je veux dire, c'est que Dieu est présenté comme ayant une force physique, une force militaire, et on doit se soumettre à Dieu parce qu'il est fort. Et en fait, on retrouve tout à fait ça dans l'Iliade, dans lequel à un moment, il y a Hector, ou je sais plus quel héros troyen, qui dit « En parole, je défierai les immortels ». Concrètement, c'est quelqu'un qui l'insulte et il dit « Tout ça, ce ne sont que des paroles. En parole, je défierai les immortels. » À l'épée, ce serait beaucoup plus compliqué, car elles sont infiniment plus fortes que moi. Donc il y a vraiment cette idée dans laquelle on reprend une force militaire des dieux. Et aussi, moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce passage, dans lequel, justement, il y a une sorte de... On prie Dieu de l'aider, c'est... Car la victoire, c'est bien notoire, est une faveur du consistoire où règne en gloire le haut seigneur. Elle vient, ni au plus fort ni au meilleur, mais à celui qui lui plaît, c'est à croire. Il a donc richesse et honneur, celui qui en Dieu met son espoir. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vision sur laquelle Dieu, il aime des gens, donc c'est peut-être, c'est limite protestant, mais sur lequel il aime des gens, il leur donne la victoire. Et en fait, c'est assez proche de, justement, encore de l'Iliade. Ça veut dire, dans l'Iliade, il y a vraiment... Athéna ou d'autres déesses qui ont leurs favoris et qui vont leur donner la victoire. C'est d'ailleurs à un moment un personnage dit à Achille la victoire au combat, c'est Athéna qui te la donnera, mais c'est à toi de maîtriser ton cœur superbe. Donc c'est traduction approximative, mais c'est vraiment une idée sur laquelle on a un retour à une sorte de dieu qui a choisi les gens qu'il aime bien et qui finalement leur donne du pouvoir comme chez les Grecs, alors que je vais opposer justement cette vision au mythe de Job, dans lequel justement on voit que quelqu'un qui est aimé par Job, qui était bon et qui n'a rien fait, subit des tourments très difficiles, et donc c'est complètement à l'opposé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était aimé de Dieu, et c'est même limite par amour, on se demande même si c'est pas par amour qu'il a fait ça à Job, pour lui permettre de vraiment aimer Dieu dans la pauvreté, ce qui aurait permis non seulement de tester Job, mais surtout lui permettre d'avoir une relation personnelle à Dieu, parce qu'à la fin même, Job découvre Dieu, qui parle à la fin du livre de Job. Mais bon, il y a cette tradition grecque, mais aussi ce que je dis, c'est qu'il y a quand même vraiment beaucoup de personnages chrétiens. Non seulement la qualité humaine, mais l'importance du lignage est vraiment soulignée. Ce que je dis, c'est que déjà le livre commence par la description en long et en large du lignage de Pantagruel. Et puis ensuite, c'est même parodié, c'est-à-dire, je pense que c'est vraiment à l'époque médiévale, ce qui était important, c'était le statut à l'intérieur de la féodalité. Il comptait d'ailleurs ça, je sais pas, en quart de noblesse, ou huitième de noblesse, ou 16e de noblesse, je sais même plus, mais c'était... Vraiment, on comptait le nombre d'ascendants nobles pour obtenir la qualité. Par la suite, lisant de belles chroniques de ses ancêtres, il trouva que Geoffrey de Lusignan, dit Geoffrey à la grande dent,
grand-père du cousin germain de la sœur aînée de la tante du gendre de l'oncle de la brute sa belle-mère, était enterré à Malzay. Et donc il décide de lui rendre hommage. Donc ça semble indiquer une sorte de parodie de l'importance que pouvait avoir le lignage. Gargantua envoie une lettre à son fils dans laquelle il lui dit que les gens meurent et ils peuvent préserver leur nom, justement par la présence donc d'une descendance. Et ce qu'il dit, c'est que Gargantua, à travers son fils, peut atteindre l'immortalité et certainement à travers sa lignée en général. Mais c'est pour ça qu'il faut que Pantagruel s'éduque pour pouvoir préserver le grand savoir de son père, Gargantua. À un moment, ils partent en guerre, donc c'est la bataille décrite plus haut. Et chacun va justifier ses qualités par sa lignée. Par exemple, moi, dit Épistémon, je sais tous les stratagèmes et toutes les prouesses des vaillants capitaines et des héros du temps passé, de même que toutes les ruses et finesses de l'art militaire. J'irai, et même si je suis découvert et démasqué, j'échapperai en leur faisant croire à votre sujet tout ce qui me plaira, car je suis de la lignée de Sinon. Et enfin, chacun fait la même phrase, car je suis de la lignée d'Hercule, car je suis de la lignée de Zopyre, et donc comme ça, il fait appel à un ancien aïeux qui avait certaines caractéristiques pour justifier le fait qu'il a justement telle qualité. Mais cependant, on voit que c'est pris sous le ton de l'humour, et qu'au-delà de l'humour, justement, il y a un peu un dépassement de tout ça par l'humanisme. J'ai déjà parlé du fait qu'aux enfers, il y avait des personnages grecs, donc de l'imaginaire, on va dire ancien, antique, et ensuite des personnages plus médiévaux, donc le roi, c'est Lancelot, etc., donc des personnages. Et ce qu'on remarque, c'est que dans sa vision de l'enfer, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que ceux qui étaient des poètes et des mendiants dans la vie réelle deviennent des riches seigneurs dans les enfers, et tous ceux qui étaient des riches ou des rois, etc., dans la vie réelle, finissent par devenir des mendiants. Il y en a qui deviennent des vendeurs de poissons. C'est tous ces gens qui étaient importants dans la vie réelle deviennent complètement insignifiants dans les enfers, où leur rôle est inversé. Et c'est assez marrant, parce que ça semble déjà être une critique un peu du rôle social. On pourrait penser que le rôle social est immanent à notre personne ou à notre âme. Et là, ce que montre Rabelais, c'est que ces gens qui étaient importants et qui finalement manquaient de vertu, finalement, ils souffrent dans les enfers d'être exactement l'inverse. C'est que ce rôle social qu'il leur a attribué, c'est limite un hasard. Donc ça veut dire que par chance, ils ont eu ce rôle social, mais que leur âme, c'est celle des moins que rien, des pique-assiettes, des mendiants. Et donc comme ça, on a une inversion des rôles au sein de l'enfer qui semble vraiment montrer une sorte de critique justement de ces rapports sociaux un peu absurdes, fondés seulement sur la lignée. Mais ça, c'est juste une partie de son humanisme aussi, on va dire, dans une perspective plus légère. Dans le livre, il y a une généalogie de la mer, il explique l'arrivée de la mer, et c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'on va remarquer, c'est que le monde va devenir un peu comme un corps humain. Justement, l'humanisme s'était placé l'homme au centre, mais là, c'est carrément l'homme qui est complètement au centre, et limite, la Terre se comporte comme un être humain. Et l'exemple, c'est que pour expliquer l'existence de la mer, il y a une sécheresse immense, et donc de même que quand il y a une sécheresse et l'homme, il transpire, et la Terre se met à transpirer, et c'est pour ça que la mer est salée, parce que la transpiration, elle est elle-même en partie salée. Et donc c'est des trucs comme ça. Il y en a partout, ça veut dire, par exemple, à un moment, Lucifer, on dit qu'il mange des âmes, limite, pour se nourrir. Donc c'est-à-dire que Lucifer, donc une créature mythique, c'est aussi quelqu'un qui se nourrit, mais avec justement des âmes. Donc c'est le comportement humain qui est recopié. Le Pantagruel, donc je rappelle, c'est un géant. En fait, il est énorme, et à l'intérieur du corps de Pantagruel, il y a des villes. Il dit qu'il y a une ville qui, je crois, qui est plus grande que le Nantes de l'époque, qui est au sein de Pantagruel. Ses cheveux, ça devient une sorte de forêt. Il y a des brigands, et donc il y a toute une vie. Et donc quand Pantagruel a une mauvaise haleine, ça crée des épidémies de peste. Et donc comme ça, toute cette vie, elle se trouve à l'intérieur même du corps de Pantagruel, qui devient une sorte de nouvelle planète, comme notre planète justement a des caractéristiques humaines. Et en fait, on va dire que la meilleure façon de résumer cette idée, c'est la lettre justement de Gargantua à Pantagruel, dans lequel à un moment il dit quelque chose du type acquiert une connaissance parfaite de cet autre monde qu'est l'homme. Et c'est d'ailleurs quelque chose de notable, c'est que c'est un livre qui prend au sérieux l'idée de progrès. Ça veut dire, rétrospectivement, quand on nous parle de la Renaissance, on va parler, de l'imprimerie ou de l'arrivée de la poudre, donc qui sont des inventions chinoises qui sont finalement arrivées en Occident. Et en fait, Rabelais, il dit des trucs du type « L'imprimerie qui fournit des livres si élégants et si corrects est en usage, elle qui a été inventée de mon vivant par une inspiration divine, alors qu'au contraire, l'artillerie l'a été par une suggestion diabolique. » Donc déjà, les deux grandes inventions, elles sont notées par l'auteur,
et aussi leur importance. Alors Gargantua, à un moment, il dit que aujourd'hui, donc le début de la Renaissance, les capacités pour apprendre sont devenues beaucoup plus importantes qu'à l'époque de Gargantua, qui doit être plusieurs fois centenaire. Et donc il y a cette idée de progrès qui est vraiment sous-entendue dans le livre et qui est vraiment notable. Rabelais, il expose lui-même les différents progrès techniques, et justement, il dit que Gargantua, dans une classe de maternelle, aujourd'hui, il serait rejeté parce qu'il serait pas assez fort. Donc il sous-entend que les capacités de développement intellectuel sont devenues extrêmement importantes. Donc ça, c'était vraiment dans le rapport de l'humanisme, c'est-à-dire qu'il note un réel progrès, et qu'il voit tout sous un spectre très moderne. Et enfin, pour conclure, on va s'intéresser au dernier truc, c'est que ce livre, donc je vous ai dit déjà que c'est un livre extrêmement drôle, mais en plus, c'est un livre, c'est vraiment très très grivois en fait. Ce que je dis, c'est que Pantagruel, on se dit, ah, il était moine, bon bah, ça va pas trop rigoler, ou plutôt, on va dire que ça va... Il y a certains sujets qui vont être interdits, mais vraiment pas du tout. Il y a des passages dans lesquels c'est franchement assez drôle. Donc justement, ce personnage qui s'appelle Panurge, qui est déjà quelqu'un qui explique que depuis qu'il est à Paris, je sais pas, depuis 9 semaines, il a déjà couché avec 417 femmes, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ce personnage, justement, qui incarne le grivois, à un moment, il dit qu'il a perdu tout son argent lors de procès qu'il avait fait contre des femmes qui avaient inventé une sorte de colle qui faisait qu'on ne voyait plus leurs atouts. Et donc, il avait intenté un procès et il avait gagné, et elles devaient fendre leur colle. À un moment... Donc comme ça, il dit, Pantagruel dit à Panurge, mais c'est pas possible, il doit y avoir des filles virtueuses à Paris. Et il dit, Panurge lui dit, mais où est-ce que vous voulez en trouver? Et je vous dis pas ça d'expérience, je vais vous donner un exemple. Il dit qu'il croisait un homme qui avait 2 filles, donc je crois qu'il y en a une qui a 4 ans et une qui a 3 ans, donc il les porte, il y en a une qui porte dans son dos et une qui porte devant, et Panurge lui dit, est-ce que ces 2 filles sont vierges? Et à ce moment-là, le type lui dit... Écoutez, ça fait 2 ans que je les porte, celle de devant, je la vois tout le temps, donc je suppose qu'elle est vierge, mais je mettrai pas ma main à couper. Quant à celle de derrière, je peux absolument rien dire sur le sujet. Donc comme ça, on voit qu'il y a des blagues vraiment scabreuses que Rabelais n'hésite vraiment pas à faire. Pour conclure, on va dire que Pantagruel, c'est vraiment une œuvre qui remet complètement en perspective notre vision des derniers siècles. Parce que quand on se représente, on va dire, les anciens siècles, on a l'impression que c'était des périodes assez austères, des sociétés assez fermées. Par exemple, je pense que beaucoup pensent que avant la révolution sexuelle, les relations sexuelles hors mariage, c'était très rare. Mais en réalité, quand on lit Rabelais, on découvre qu'au contraire, ces sociétés qu'on pense assez fermées sont des sociétés assez ouvertes, qui vivent bien, qui ont beaucoup d'humour. Ne pas se fier aux apparences ou aux préjugés. Ces sociétés ont des mérites indéniables et il faut les reconnaître. Si vous cherchez des analyses un peu plus construites, parce qu'effectivement les remarques en vrac, c'est issu des notes que je prends quand je lis. Si vous voulez des analyses un peu plus construites, j'ai mon blog que j'ai mis en description de la vidéo. Merci pour votre visionnage. Au revoir.